Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour à chacun et à tous. J'espère que vous passez un très bon dimanche. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro de votre émission. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais je voudrais vous prier de laisser tomber tout, de faire un peu d'espace autour de vous et de nous consacrer les 52 prochaines minutes pour suivre cette émission que nous faisons avec une icône de la musique de chez nous. Quand je parle d'icône, eh bien, je ne le dis pas suffisamment ce que je dois dire, mais à retenir simplement qu'il aura marqué toute l'histoire de la musique de notre pays. Et aujourd'hui encore, il est actuel, il est présent, il est partout, il est énergique. Et sur cette émission, il nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Son nom, c'est Sabouran Danialou. Je l'appelle affectueusement Ragbé, ce n'est pas que moi. Tous les Béninois, d'ailleurs, l'appellent ainsi. Mais je vais ajouter un surnom aujourd'hui. Le surnom, c'est Sugar Daddy. Bonjour Sabouran Danialou. Bonjour, donc. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien, vous pétez la forme. Et tout récemment, votre actualité, c'est bien évidemment ce single que vous avez lancé récemment avec une jeune fille du Bénin. Et vous vous faites passer pour un Sugar Daddy. Pourquoi? Sugar Daddy n'est qu'une chanson. Ce n'est qu'une chanson? Ce n'est qu'une chanson. Mais c'est aussi vous? Oui, ce n'est qu'une chanson. Oui, mais c'est aussi vous. C'est oui, une chanson. Oui, d'accord. Mais c'est vous? Est-ce que moi, je suis Sugar Daddy en tant que tel? Et vous êtes quoi alors? Oh, je suis une chanson, voilà. Oui, mais vous avez dit dans la chanson que vous êtes un moteur diesel. C'est normal. Et que vous... Et quand une femme vous fait une déclaration d'amour, oui, il faut lui répondre. J'ai eu une déclaration d'amour. Bon, l'arrangeur même m'avait proposé ce que je vais dire dans la chanson. D'accord. Moi, j'ai rejeté. Je vais être curieux. Il vous a proposé quoi? Un test que je vais dire dans la chanson. Parce que c'est la fille qui a fait le test. Oui. C'est elle qui est arrivée dans son test. Oui. En même temps, elle a prévu ce que je vais dire. Son arrangeur a prévu ce que je vais dire dans la chanson. Dans la chanson. Et vous avez rejeté? J'ai rejeté. Pourquoi? Ça ne vous ressemblait pas? Non, non, pas du tout. Je ne peux pas parler à une femme aujourd'hui dire Gogo, non. Ah, c'était ce qui avait été mis dans la chanson? Bon, ce n'était pas Gogo en tant que tel, mais c'est un exemple. Oui, ok. C'est un exemple bon. Il fallait que je dise quelque chose qui est d'actualité, qu'on dit aux femmes, et puis le pronom est main. Non, j'ai dit, je les ai rejetés. Oui. Ils sont repartis. J'ai mis quelques jours pour réécouter la déclaration d'amour. Oui. Et j'y ai répondu. D'accord. Mais vous avez dit dedans que vous avez toujours l'énergie pour vous occuper normal. Des jeunes Vous voulez que je dise que je suis croulant? Ah, donc vous avez l'énergie? J'en ai encore, toi aussi. Pour faire quoi? Oh, mais pour tout faire. Ah oui? Ouais, pour bien vivre. Pour bien vivre? Ah, ouais. D'accord. Mais au-delà de 70 ans déjà, vous avez quel âge? Je ne connais pas mon âge. Je suis né vert. Je ne connais pas mon âge. Vous ne voulez pas dire, c'est ça? Je ne connais pas. D'accord, mais c'est au-delà de 70 ans quand même. Bien sûr que oui. Vous avez l'énergie? J'en ai encore. D'accord. Mais tout ça, pourquoi vous demandez tout ça? Non, parce que je dois demander. Vous cherchez à savoir ce que représente le corps là debout. Mais bien sûr. Non, c'est ça. Oui. Ah, mais c'est un corps encore debout. Naturel ou artificiel? Non, naturel quand même. D'accord. Naturel. Qu'est-ce que vous prenez pour avoir autant d'énergie? Qu'est-ce que vous prenez? Non, je sais pas qui vous pose la question. Non, mais j'ouvre toute non, la mais question. répondez d'abord. Moi, je vais vous répondre Mais après. vous prenez quoi pour toujours donc comme ça? Oui, d'accord. Naturel, moi. Ah ben, c'est naturel. Mais moi, j'ai pas 70 ans. Ça importe peu. D'accord. Ça importe, l'âge importe peu. Vous savez, la vie a un choix. Oui. Si vous choisissez de bien vivre, vous allez bien vivre. D'accord. Si vous choisissez de vous détruire très tôt, par diverses manières, vous le ferez. Ça dépend de ce que vous mangez, Ce que vous mangez, buvez. de ce que vous faites dans votre vie. Oui, d'accord. Vos activités quotidiennes, tout ce que vous faites, ça fait partie, c'est ça qui est votre vie. Mais vous tenez encore des heures et des heures sur scène, Sabouran Danialou. Ce n'est pas qu'en chantant seulement, mais en jouant tous les instruments de musique. C'est quand même curieux. Comment vous faites? Je ne sais pas. Mon problème est que j'ai commencé très tôt. D'accord. Et j'ai donné mon corps et âme au métier. Et je le connais bien. Je sais comment le pratiquer, ce métier. Oui. Je sais comment l'exercer. Je sais comment le vivre. Donc
Je n'ai pas perdu le temps à apprendre, à chercher à avoir un diplôme français. C'est encore un problème. Si j'avais attendu un diplôme, BPC, bac, tout ça, je ne serais pas ce musicien-là aujourd'hui. Je serais peut-être quelque part retraité quelque part depuis. Mais bon, ceux qui sont de ma génération ont déjà fait 10 ans, 15 ans de retraite. De retraite, oui. Ouais, c'est vrai. Déjà. Si j'étais un retraité, je ne serais pas là maintenant. Là, je suis autour. Adji, Dodin, Adji. Oui, bien donc, sûr. Bon, la vie a un choix. Okay. J'ai choisi, malgré l'âge, tenir encore, et je tiendrai encore au moment. C'est notre prière pour vous. Des fois, quand on vous voit sur scène, on a peur. On a peur parce que on vous voit en transe, on vous voit dans un autre monde, on vous voit... On ne vous voit pas sur scène. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La musique est spirituelle, vous savez. La musique est spirituelle. Dieu qui a créé son monde, bon, les gens l'ont dit à travers celui qui chante une prière fait 7 fois la même prière. Ok. Bon, enfin, je l'ai chanter, appris. c'est prier 7 fois. Voilà, bon, je l'ai appris. Donc, si Dieu même est chanteur, pourquoi on ne va pas faire du bien aux chanteurs? Donc, si je suis sur scène, les gens me voient en transe. C'est normal que je sois en transe parce que je rentre dans la musique, je rentre dans ce que je fais et je m'adapte au feeling qui est. Des fois, on a le sentiment que vous allez tomber. En fait, on a peur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, regardez-moi bien. Je suis encore debout. J'ai pas de ventre. J'ai pas de gogo. Mais comment je vais tomber sur scène? On ne peut pas tomber sur scène. Ah, bien sûr, le sport même, c'est que on se courtoie. Vous faites beaucoup de sport? Bon, pas beaucoup, un peu quand même. Un peu quand même. D'accord. Il faut se maintenir. D'accord. Donc, non, je n'ai pas fini. Oui, allez-y, allez-y. Rentrer en transe, croyant, les gens croient que je suis en transe. Et que non, je vis ce que je fais et j'aime vivre ce que je fais. J'aime vivre ce que je fais. Et j'aime ce que je fais. Je ne suis jamais fatigué de séduire les gens. Et vous ne faites que ça d'ailleurs? Mais je suis né pour séduire les gens. Mais c'est normal. Je séduis les hommes et les femmes, les enfants et les vieux. Bon. Vous ne faites que la musique? Je suis né pour quoi faire? Si je n'ai pas un diplôme français, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai que le CEP qui n'est pas un diplôme. Même actuellement, le BPC n'est plus un diplôme aujourd'hui. Mais si je n'ai je n'ai pas le BPC, j'ai perdu le temps à faire quoi? À mieux apprendre ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas être fatigué. D'accord, ok. Mais récemment, je ne sais pas si c'est une option pour vous, Sagboran Danialou, on vous voit chanter avec les jeunes. Vous avez fait un featuring avec Nicanor. Vous venez d'en faire avec une autre artiste du Bénin et tout ça. C'est une option ou bien vous voulez aider les jeunes à prospérer? J'ai toujours aimé la jeunesse. J'ai toujours collaboré avec la jeunesse, depuis toujours. Bon, je n'ai pas l'habitude de les faire jouer pour ne pas les payer après. Ok. Donc, j'ai une autre façon d'être toujours de cette génération-là. Je suis toujours jeune. La meilleure façon d'être jeune, c'est d'être avec eux. Et de faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire. De le faire avec eux. Surtout qu'on fait la même chose. Donc, j'ai le devoir d'aider les bonnes volontés, ceux qui le font bien. Les jeunes ont eu besoin de moi. D'accord. Et c'est eux qui vous ont appelé? C'est eux qui ont eu besoin de moi. Papa, j'ai un truc. Si on peut faire ensemble. J'ai dit, bon, ok, si c'est... Faites-moi une proposition. Je ne suis pas de ceux-là qui écrivent des chansons pour des femmes, pour des gens. Il y a des gens qui viennent dire, oh, papa, il faut écrire quelque chose, on va chanter ensemble. Je ne le fais pas. Vous écrivez, vous venez, je vous aide à l'arranger, à le faire sortir. Donc, j'ai fait avec Dibi d'abord. Oui, vous avez fait avec Dibi, c'est vrai. Bon, Bessie n'est pas jeune. Bessie, nous sommes de la même génération. J'ai fait avec Bessie, j'ai fait avec Dibi d'abord. J'ai fait avec Nicanor, je vais faire avec une... Et ici, il y a encore d'autres. Qui sont en attente? Même s'ils veulent, moi, je suis dispo. Même, il faut me présenter de bons trucs. Il ne faut pas me présenter des choses où je ne peux même pas intervenir. Parce qu'il y a des bons... Il ne faut pas me présenter des choses, ils vont dire... Bon. Donc, en fait, vous êtes totalement disponible à faire des featuring avec les jeunes, s'ils veulent, bien sûr. Mais
Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est de partager avec les jeunes ce que j'ai encore dedans. Oui. C'est tout. D'accord. La meilleure façon de le faire, c'est de faire des trucs avec eux. Mais ces jeunes qui viennent vers vous, qui vous demandent de participer à des chansons, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce que les jeunes font de la musique? Justement, j'ai dit tout à l'heure, il faut me présenter de bons trucs. Oui. Il ne faut pas me présenter des sujets, bon, de ces sujets-là, dont je les rejette. Si un jeune, il le fait bien, Oui. mais c'est normal qu'il demande mon assistance ou mon secours. Ce que je pense de ces jeunes, c'est qu'ils sont courageux. Ils sont courageux. Pourquoi? Oui, ils sont courageux. En quoi c'est courageux de faire de la musique? Pas de faire la musique, de venir vers vous. De venir vers moi, ils sont courageux. C'est papa. Parce que vous êtes ouvert aussi. Et puis bon, je laisse ma porte est toujours ouverte à tous. Donc, j'apprécie leur courage et je dis qu'ils sont courageux. Et je suis avec eux. Alors, est-ce que les jeunes qui viennent vers vous, c'est pour le chant seulement ou bien pour d'autres exercices? Parce que vous ne faites pas que chanter, c'est bon, Danielou. Vous êtes touche à tout. Le doyen Guy Pakpo vous a surnommé l'homme orchestre. L'homme orchestre, c'était les années de 82. Oui. Ils viennent aussi pour apprendre à jouer des instruments? Oh, mais tous ceux qui sont dans mon orchestre savent que bon, quand tu viens chez moi, tu as quelque chose, en retour. Bon, si tu viens en tant qu'instrumentiste, tu apprends quelque chose chez moi. N'importe quel instrument. Je parle des jeunes chanteurs, hein, de ceux qui viennent demander un featuring avec vous. Est-ce qu'ils, accessoirement, est-ce qu'ils vous demandent de leur apprendre à taper dans la batterie, par exemple, à faire de la percussion? Non. Ceux qui disent que j'interviens, que je joue dans leur... Oui. Ce que je fais. D'accord. Ceux qui veulent apprendre sont là. Ils apprennent. Je n'ai pas encore une école. Bon, cette école... Justement, parlons-en. Qu'est-ce que votre projet d'école de musique est devenu? Cette école de musique... Je sais que vous aviez un projet pareil. J'ai eu un projet qui m'a pris déjà beaucoup d'argent, beaucoup de sous. J'ai aménagé l'endroit. J'attends, il y a une petite histoire par rapport au lotissement du coin que j'ai choisi. Donc, vous voulez dire qu'il y a un problème de lotissement? Il y a un problème de lotissement. Vous ne devez pas connaître ce type de problème? En principe. Oui. En principe. Mais ça a été une erreur de... Je ne vais pas citer les gens ici, une erreur technique, quelque part où... la parcelle que j'ai achetée, que j'ai déjà clôturée, il paraît que quelqu'un a un carré ou deux carrés là-dessus. Sur votre parcelle? Sur la parcelle. Il avait acheté avant que... Bon, bref. Donc ça a bloqué votre projet? Pour le moment, mais je vais le débloquer. Vous allez le faire quand, Sabouran Danielou? Parce qu'on a besoin de savoir que vous avez une école de musique et que les jeunes qui ont envie d'apprendre viennent dans votre école plutôt que de venir directement pour des feats et tout le reste. On a besoin quand même de beaucoup plus. Le projet est là. Je n'ai pas encore perdu la tête et j'espère. Si vous avez besoin de soutien sur le projet, c'est le moment de le dire. Dites-le clairement. J'ai besoin de soutien, dites-le clairement. Regardez dans la caméra et dites clairement ce dont vous avez besoin pour ce projet. Pour ce projet, je sais que d'abord, j'ai demandé quoi? J'ai demandé le concours de l'assistance de mon gouvernement, de mon pays surtout. J'ai des bonnes volontés, j'ai des amis. Je sais que les gens attendent que je commence et ils viendront. Je veux quand même ce centre, je veux l'avoir, ce centre. Bien sûr que ce n'est pas facile. Jonas Pedro a voulu créer son centre culturel aujourd'hui dans ce pays. Il n'a pas fini. Oui. Il est parti. Et Doudou Ndiaye Rose, c'est un Sénégalais, le grand percussionniste sénégalais. Il avait un projet pareil pour son pays. Et donc là, me dit, moi, il n'a pas fini avant de mourir. Il a fait le projet, il attendait l'aide du gouvernement. Le gouvernement dit, ouf, je crois. Hein. Ils n'ont pas dit jusqu'à, il est parti. Mais moi, j'ai une autre idée. Moi, je sais que je vais réussir. Ça ne sera pas pareil que les autres parce que j'ai une Baï. Je veux le faire. Ce que j'ai dans ma tête, je veux partager avec les Béninois qui ont encore le temps d'apprendre. Je veux partager ce que j'ai ici avec les Béninois. Et si on ne me permet pas de le faire,
Je vais partir avec. Oui, mais qui vous empêche de le faire? Mais personne ne m'empêche. Mais il faut m'aider à réaliser mon projet. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? Mais je veux le financement. D'accord, dites-le. Mais je veux le financement. Je passe par mon gouvernement, je ne passe pas les bonnes volontés. Je ne demande pas, ce n'est pas un SOS. Oui. Pas du tout, pas du tout. Ça ne vous ressemble d'ailleurs pas. Pas du tout. Je suis déjà en bonne voie. Je suis sur un bon chemin pour ce projet-là déjà. Oui. C'est pourquoi je n'aime pas trop ouvrir. Mais non, non. Madro, j'envoie toi mon macaroni. Donc, oui. on peut faire que ce qu'on peut faire. Donc, j'attends, je sais que ça sera réalisé. Voilà, mais dites-nous clairement, quelles sont vos ambitions? Parce qu'en dehors du gouvernement, Sabo Randa Diallo, des bonnes volontés peuvent être en train de vous suivre et vous aider à aller plus vite que l'État. Justement, ce que je fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'État béninois, c'est pour le peuple béninois. Oui. S'il y a des bonnes volontés qui veulent intervenir, je suis preneur. Je suis preneur. Voilà, c'est un centre d'anthropologie musicale. Ok. Un centre de renforcement de capacité. Pour quelqu'un, c'est pas, on ne va pas apprendre à quelqu'un de faire le do-ré-mi là, non. Tu as déjà un niveau. Vous avez un niveau, vous venez pour renforcer votre niveau. Le centre est là pour, parce que j'ai de très bons musiciens, de très bons professionnels, des connaisseurs qui sont prêts pour donner. D'accord. Alors, nous avons appris que vous êtes encore en studio actuellement. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Et donc là, le jour où on sera à Materi, oui. Tu verras ce que je cherche encore dans un studio. C'est là-bas. Materi, non, c'est où j'ai gagné. Oui. Le jour où on sera à Materi, oui. Tu verras ce que je cherche encore au studio actuellement. Vous êtes en studio à Materi, c'est ça? Non. Le studio, c'est à Cotonou. Oui. Mais le jour où on sera à Materi, toi et moi, en tant qu'amis, oui. Tu verras là-bas ce que je cherche dans un studio ici à Cotonou. Mais en même temps, vous pouvez quand même partager avec nous le secret ou l'info. Parce que vous êtes en studio, encore. Actuellement. Après tous les albums que vous avez sortis. Un album encore. Ce n'est pas un feat, ce n'est pas un single. Vous êtes contre les singles? Juste, comment être contre les singles? C'est la single qui... Non, moi, on n'a pas commencé par les singles, on a commencé par les albums directement. Je suis habitué à sortir les albums. Ok. Les singles, c'est bon. Vous en avez sorti combien déjà? Album? Oui. Oh, c'est bon. Vous ne savez même pas, vous chantez seulement. Pour vous. Et donc là, vous êtes encore en studio pour sortir un autre album? Je suis en studio pour sortir un autre album parce que les jeunes croient que papa est déjà vieux, ouais. Il est croulant, il ne peut plus rien, il ne vit que de ses anciens trucs. Je dis non, mais ils sont notés, on est encore là. Et puis la musique, ce n'est pas pour la jeunesse. C'est pour qui alors? Moi, c'est pour les personnes âgées, la bonne musique. Ah bon? Tu ne sais pas? Donc ce que les jeunes font aujourd'hui, ce n'est pas de la musique? C'est pas ça, c'est vous qui voulez compliquer encore les choses. Non, je ne veux rien compliquer, je vous pose des questions. Non. Parce que vous dites que la musique, ce n'est pas pour la jeunesse. Oui. Cette question est malvenue. Comment? J'ai commencé très jeune. Ben ouais. Et tout le temps, j'ai eu que succès. Tous mes morceaux ont eu succès jusqu'à aujourd'hui. Je dis, la musique, ce n'est pas pour la jeunesse, c'est pour les personnes âgées. Je sais ce que je dis. Plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience. Plus vous maîtrisez votre instrument. Vous maîtrisez mieux ce que vous faites. Plus vous vieillissez, plus vous faites mieux la musique, c'est ce que je veux dire. D'accord. Et donc, ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est quoi alors? On n'a pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, expliquez mieux. Bon. J'ai dit. Oui. J'ai commencé très jeune. Oui, d'accord. Comme eux. Ok, mais je n'ai connu que succès juste là. Mais il y en a aussi qui le font aujourd'hui, qui ne connaissent que succès juste là. Je ne dis pas que ce que les jeunes font n'est pas une musique aujourd'hui. Il ne faut pas m'appeler aussi pour me piéger. Donc là, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai aucun intérêt. Moi, non, je ne suis pas d'accord que vous dites que dans ce que les jeunes font aujourd'hui, s'ils ne font pas de la bonne musique, je ne serai pas avec eux, faire des featuring avec eux. Mais ils font de bons trucs, c'est pour... Voilà. Adio Mileroy. Vous avez répondu, oui, allons-y, on est là pour ça. Mini Leroux. Bon, donc, pour ça qu'on est là. Il faut quitter ce côté-là. Je suis avec la jeunesse, j'aime ce que la jeunesse fait, mais je dis, la bonne musique, c'est pour les personnes âgées. D'accord. Je le maintiens. Ok. D'accord. Il ne faut pas dire que ce que les jeunes font aujourd'hui, non, faut pas dire ça. En fait, on a pris l'engagement. Il ne faut pas discuter avec moi aussi comme un journaliste.
Et je vais discuter avec vous comme ça. Comme un ami. Comme un ami. C'est vrai. Et je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation parce que ce n'était pas évident non plus. Et vous m'avez dit que vous avez accepté parce que c'était moi. Donc, c'était ton nom, sinon j'avais un autre programme pour aujourd'hui. Voilà. Donc, mon rôle est de vous faire parler. Donc, comme un journaliste. Justement, moi, je ne sais pas parler. Pourquoi? Je ne suis pas un orateur, je ne sais pas parler. Vous parlez, vous n'avez pas le COP. Je sais chanter, je ne sais pas parler. Je ne parle pas longtemps. Et je suis un bègue. Ah, d'accord. Quand je parle trop, ça m'énerve. Adinodomi. Donc, je ne parle pas trop. Je chante beaucoup, mais je ne parle pas beaucoup. D'accord. Bon, j'en fais un zéro tout bon. Voyons, il n'y a pas de problème. Alors, Sabo Mandanialo, il y a un reproche que les Béninois vous font souvent, à tort, je le dis, parce que moi, je vous ai déjà vu fonctionner à l'international. Les Béninois ont le sentiment que votre musique reste au Bénin, qui n'ont pas le sentiment que vous ayez des ambitions à l'international. Non, je préfère. Expliquez-nous aujourd'hui pourquoi vous préférez ça. J'ai dit au président, au feu président Kérékou, oui. Il m'a demandé, il dit qu'il aurait appris que je n'aime pas sortir du Bénin parce que j'ai peur de prendre l'avion. Je lui ai dit, j'ai fait le tour du monde en un seul vol. D'accord. J'ai quitté Cotonou pour aller à Calgary. Ça fait les 27 000 km que je l'ai fait. Ce n'est pas que j'ai peur de prendre l'avion, mais je veux grandir à partir de chez moi ici. Si les gens pensent que ma musique que je fais ici ne sort pas, c'est resté ici. C'est eux qui ne sortent pas. Ma musique est partout. J'ai été retenu pour un festival mondial de jazz à New Orleans avec ma musique jazz. Et puis j'ai été classé dans la catégorie Music Makers. Je fais partie des créateurs. Des créateurs de musique. Et je suis resté, on m'a classé dans la musique jazz à New Orleans. Oui. J'ai fait le Canada. Les gens croient que ma musique ne sort pas. Je préfère même que les temps où consomment ma musique ici avec les Vaudous, je préfère même ça. Vous voulez que j'aille faire du reggae à l'extérieur? Mais la musique est universelle. Oh, mais ça dépend de ce que vous faites. Oui. Ça dépend de la musique que vous faites. Si vous voulez faire une musique... Moi, je ne veux pas me... J'ai plus le temps de me balader. Encore que vous pouvez... D'aller chercher succès ailleurs. Oui. Non. Encore que vous pouvez faire du reggae, hein? Je vous ai déjà vu sur scène faire des choses incroyables. On a connu tout ça, mais on a choisi après. J'ai choisi mon style. Après avoir fait tout ce qu'on faisait dans ce pays, on faisait toutes les musiques ici, au Bénin. Donc, nous qui faisons la musique aujourd'hui ici, on n'a pas fait une école de musique. Vous n'avez jamais fait une école de musique? On a fait l'école de rue. Mais c'est ça, c'est encore ça le métier. On a été formés à l'école de rue. Sur le tas? Nous autres, ailleurs. Ok. On se sait ici. Et je me sens vraiment mieux ici. On a constaté aussi, Sabo Mandanialo, que vous n'aimez pas les prestations playback. Pourquoi? J'ai lutté contre playback dans ce pays pendant au moins 15 ans. Pourquoi? Ah oui, bien sûr. Je suis un instrumentiste. Oui. Je suis un instrumentiste. Vous voulez que je fasse du playback? Que je prenne le micro comme ça, faire semblant de chanter pour tromper qui? Ce n'est pas pour tromper les gens, c'est pour me tromper moi-même. Je suis un instrumentiste. Je vais faire playback? Non. Jamais. Mes enfants ne le feront pas non plus. Personne ne fera ça? Non, ce n'est pas bon pour un musicien. Playback pour un musicien? Oui. Mais pourtant, les jeunes aujourd'hui aiment beaucoup le playback. Oh, moi, Et pourtant, vous dites qu'ils font de la bonne musique. Ils font une bonne musique de leur époque. Vous savez, la musique aussi a un problème d'époque. Okay. Chaque époque a son style. Ce que nous on a fait, c'est pas ça que les jeunes font aujourd'hui. C'est là c'est ce que j'appelle la musique des personnes âgées. Et puis la musique, c'est un problème d'époque. Mais c'est plus cher de vous faire déplacer en live qu'en playback. Pourquoi vous pensez à l'argent? Vous ne pensez pas à l'argent, vous? Il faut penser au plaisir que vous aurez quand je joue. Oui, d'accord, mais vous n'acceptez pas de venir jouer pour les beaux yeux de ceux qui vous regardent. Quand je fais une prestation, en tant qu'instrumentiste,
Et je fais playback. Vous allez me traiter de quoi? Peut-être en ce moment-là, c'est la présence de Sabouran qui est notre bonheur. On voit Sabouran comme je vous vois là et on est heureux déjà de vous voir. Je dis aux gens souvent qui viennent me solliciter pour playback, ce n'est pas mon domaine. Il faut m'oublier complètement en playback. Complètement. Oui, mais en live, vous sortez avec beaucoup de gens, beaucoup d'instruments, ça coûte plus cher. Ah, mais pourquoi vous ne pas dépenser pour avoir du plaisir? Combien il faut payer pour vous avoir? Très cher. Oui, combien? Enfin, quelqu'un l'aurait dit que je suis le plus payé des musiciens béninois. C'est vrai? Je ne sais pas. C'est combien de millions? Je ne sais pas, c'est beaucoup de millions. Vous ne voulez pas dire? Beaucoup de millions, c'est vrai. Parce que... Et pourquoi vous me faites alors le reproche de parler d'argent? Non, mais... Si vous voulez avoir un bon produit, sortez beaucoup d'argent. Je vous dis pas un secret. Ça s'est passé dans ce pays où nous avons chanté, Toron, Nel et moi, nous avons chanté un seul morceau. Et chacun a eu beaucoup de millions. C'était dans le contexte de la conférence nationale? Oui, dans le contexte politique. Politique. Quelqu'un voulait, il nous a invités et puis il a fait jouer tout le monde. Mais il nous a bien payé, très bien payé. On a eu beaucoup de millions. Un seul morceau, si on dit que chacun a plus de 5 millions, vous n'allez pas croire. Et des années passées, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, si vous voulez un bon produit, vous sortez beaucoup d'argent pour avoir un bon produit. Je suis un bon produit. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Sabouran Danialo, qu'au Bénin, ici, on peut vivre de la musique? Parce que beaucoup de gens pensent que faire de la musique, c'est aller se perdre. Mais la preuve, moi, je fais quoi? Oui, mais vous êtes une exception. Je ne sais pas comment je suis une exception, mais je suis comme tout le monde. Je suis comme tous les musiciens du Bénin. Mais il faut savoir s'organiser. D'accord. S'organiser. Planifier sa vie, savoir ce qu'il faut faire. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans la musique, mais il faut être intelligent. Il ne faut pas attendre les concerts avant de vivre. Vous gagnez un peu d'argent, vous mettez dans autre chose. Oui. Et puis vous diversifier. Il faut s'organiser. J'ai beaucoup d'enfants aussi. Vous en avez combien? Beaucoup. Vous avez oublié le nombre, c'est ça? J'en ai pas comme à Djabi. Bon. D'accord, ok, mais vous ne vous rappelez pas du nombre exact, c'est ça? Le nombre des enfants? Oui. Non, mais j'en ai. Moi, je me disais, toi-même, tu es mon fils. Oui, d'accord. Bon, okay. J'ai beaucoup d'enfants, donc. Mais parmi vos enfants, il y en a qui ont pris la relève. Est-ce qu'il faut préparer la relève? On nous a toujours enseigné qu'il faut toujours préparer la relève. Non, la relève s'annonce, musicalement, la relève s'annonce et on la soutient. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Oui. Suivez bien mon regard. Oui, bien sûr, absolument. Donc, la relève s'annonce et on la soutient. C'est ce que j'ai compris finalement. Bon, bien sûr que j'ai des enfants qui chantent encore. Oui. J'en ai. J'en ai femmes, j'en ai hommes. D'accord. Alors, il y a un problème récurrent dans le milieu de la production, dans le milieu des artistes. La plupart des artistes se plaignent de tout le système de promotion de leur œuvre. Ils pensent que les médias, les producteurs, les promoteurs ne les aident pas beaucoup à se positionner. Comment vous avez fait, vous, Sabouran Danialo, pour être autant populaire? Merci pour la question. Moi, je pense que je ne peux parler que de moi, de ce que j'ai vécu, justement, de ce que je sais. Pour être populaire, je pense qu'il faut faire du bon boulot, il faut sortir de bons produits. Première chose. Première chose. Il faut que le travail soit bien fait. Et pour que le travail soit bien fait, il faut aimer le métier. Il faut aimer ce métier. Et ouais, si le produit est bien fait, vous avez des gens qui vous soutiennent. Ça veut dire comment je fais pour... Oui, bien sûr. Parce que les gens disent souvent, les médias ne jouent pas nos œuvres, les promoteurs n'existent pas. Ce que les gens doivent comprendre, les médias ne peuvent pas tout jouer. Quand vous sortez un produit où la guitare est désaccordée quelque part,
vous n'avez pas fait attention depuis le studio, vous voulez qu'on passe ce morceau. Si le journaliste, l'animateur qui veut passer le morceau, constate ou bien ressent qu'il y a une faute, il ne va pas passer votre truc. Ouais. Moi, il faut toujours présenter de bons produits. Vous présentez de bons produits, les gens vont le passer. Il ne faut pas que les jeunes attendent qu'on vienne leur donner l'argent pour faire la promotion. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils... Je ne sais pas. Quand on dit la média ne veut pas nous aider, ou bien les gens ne veulent pas nous aider, quelle aide? Mais quand le produit est bon, la population réclame. Et puis, est-ce que vous donnez de l'argent aux animateurs pour jouer votre son? J'en ai jamais donné. Vous n'avez jamais donné de l'argent à l'animateur? Jamais. Quand le produit est bon, l'animateur n'a pas besoin de vous. Ça fait une richesse pour son programme, pour sa programmation. Ouais. Ça fait un de plus pour cet animateur. Quand le produit est bon, mais il le passe sans vous attendre. Quand le produit est bon, mais on le passe. On ne le passe pas, mais c'est les gens qui réclament. Oui. C'est les gens qui réclament. Donc, pour moi, ils ne voient pas. Mais il faut quand même un budget pour faire la promotion de votre œuvre. Il faut quand même payer. Nos médias, on a besoin de payer. Nous, les médias, nous avons besoin de payer. Vous avez besoin d'argent avant de jouer. Non, on a besoin de faire vivre nos médias. Si vous voulez que les artistes ne vont pas financer la promotion de leur produit, ouais. Ça, c'est encore... Je ne sais pas. La réforme, l'État n'a pas demandé ça. La réforme n'existe pas encore. C'est une intention pour le moment. C'est une intention. Oui. Bon, ok. Mais même à l'international, il y a des chaînes, quand vous ne payez pas, vous n'êtes pas diffusé. Oui. Ça, je le sais. Voilà. Mais chez nous ici, vous connaissez bien le pays. Vous voulez prendre l'argent chez quel artiste? Il n'a fait qu'un seul single. Il n'a même pas encore vendu. Le produit est bon, on le vend déjà dans les feux. Oui. Si CD à 300 francs, 400 francs. La piraterie. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi? Ce jeune qui a peut-être est allé cultiver la terre dans son village pour trouver un peu d'argent pour venir enregistrer dans un home studio. Et si vous voulez qu'il donne quoi et combien? Ouais. Bon, moi je pense que... Donc vous n'avez jamais donné? Moi, pour faire passer mes produits, je ne sais pas si les producteurs, parce que je n'ai pas été tout le temps producteur. J'ai eu des producteurs. Je ne sais pas si les producteurs, à l'époque, donnaient de l'argent sur les chaînes pour faire passer. Moi, je n'en ai jamais donné. J'ai travaillé avec de grands producteurs, étrangers, béninois, tout ça. Mais allez demander à Lebarka s'il a donné de l'argent une fois à un journaliste pour passer ses produits. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais donné. Je ne sais pas si les producteurs en donnaient. Ok. Moi, D'accord. Mais je ne sais pas. On sait quand même que vous êtes très généreux. On sait que vous êtes très sociable. Vous êtes dans le social aussi, savoir en Danielou. Vous aidez les gens. D'ailleurs, moi, je fais des témoignages publics quelquefois après certaines animations. Vous me donnez toujours quelque chose. J'ai dit tout à l'heure. Et ça, ça vous grandit. Donc, quelles sont les œuvres sociales que vous faites en dehors de la musique qui est la vôtre? Merci, donc là, je suis dans un quartier où j'ai rejoint Port-Nouveau chez moi les années 85. Donc, là où j'étais, c'était une brousse. Palmeraie, il n'y avait personne, j'étais seul là. Bon, tout ce que j'ai connu là, après, tous ceux qui sont arrivés après, ne me connaissent pas à mon nom. Donc, chez moi, il y a toujours une bonne ambiance. Bon, il y a des gens dans le quartier qui vont s'appeler. Ah, c'est l'artiste. D'ailleurs, j'ai un carrefour. Carrefour Saboa. Et j'ai 2 rues. Oui. J'ai 2 rues Saboa. Un carrefour Saboa, c'est important. Et que les gens, ceux qui en ont besoin, passent à la maison. C'est pas, j'ai pas ouvert un centre SOS pour. Non. Ouais. Bon, mais quand même, nous sommes au Bénin. La solidarité oblige. Moi, je trouve, je ne sais pas bouffer seul. Parce que si autour de vous, il y a des pauvres, vous n'êtes pas riche. Oui. Si vous êtes riche, autour de vous, il y a des pauvres, vous n'êtes pas riche. Moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Mais je ne fais pas aussi du social. Mais je fais ce que je peux pour des gens. Vous n'aimez pas dire ce que vous faites, c'est ça. En fait, quand vous suit, on comprend que ça vous dérange de dire j'aide les gens. On a tout le temps. On a tout le temps. Les gens ont tout le temps aussi de découvrir. Ok. Donc,
C'est pas la peine de le dire. D'accord. Alors, dans toute votre carrière, Saguaro Danielou, quel a été votre plus grand regret? De ma carrière. Mon plus grand regret, c'est d'avoir perdu la relève. C'est tout. Je n'en dirai pas plus. C'est votre plus grande douleur. Et parfois, je n'aime pas en parler parce que ce n'est pas un bon souvenir. Ouais. Donc voilà mon plus grand regret de ma carrière. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Et votre plus grande joie? C'est d'être encore au Bénin aujourd'hui, avec tous les Bénin, avec les jeunes musiciens, les journalistes, des gens comme vous, avec les gens de la presse. Je suis encore là pour vous. C'est ma plus grande joie. Que je tiens encore debout, je suis là. C'est ma plus grande joie. Voilà pourquoi je ne veux pas sortir d'ici. Je vais sortir, je vais toujours penser à vous. Cette ambiance que nous créons entre nous, chaque fois, j'aurai ça où? C'est pas là-bas, hein, c'est ici. Mais je vis mieux ici. Au Fignon là. Nous avons chanté un morceau avec Blas Santiago, c'était les années 73. Ido to cheme mado kwe, akwe tion tole me edea. Alors c'était quand on disait Dahomey. Ido Dahomey mado kwe, akwe tion tole me edea. Atinyeji inogbedele, ibosewa bowa dobansiya. Fidia na leia, onyona obiro toto me, boano jodo, bono isa lele, d'accordile nous. Fidia na leia, dans ta nation, il y a bientôt. Que vas-tu faire là, étranger? Oh mon frère, tu as tout dans ton pays. J'ai chanté ça dans ce point, on a chanté ça. Et quand je me réfère à ce texte-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà pourquoi je suis heureux ici, très très heureux izy. Et je réponds à ta question. D'accord, ok. Ça. Alors, je vais vous poser une question. Une dernière question. Et vous allez répondre à ma question. Ouais. Beaucoup d'artistes béninois pensent que l'État doit tout leur faire. C'est-à-dire qu'ils accusent l'État dans le retard qu'ils ont dans leur carrière. Ils pensent que le système public doit être le premier moteur de leur promotion. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, si vous attendez l'État, pour vous faire quoi? Et si tout le monde attend l'État, tous les chanteurs qui sont ici au Bénin aujourd'hui attendent l'État, l'État va faire quoi? Pour combien de personnes? Qu'est-ce que l'État peut faire? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la magie. Je ne sais pas. Mais l'État au Bénin, l'État a fait... Bon, un exemple. L'État a fait le fonds d'aide. Qui a montré ses limites. Bah, qui a montré ses limites. Le fonds d'aide qui est devenu, après, fonds des politiciens. On connaît cette histoire-là. Oui, voilà, ça connaît ses limites. Donc, l'État, si vous attendez l'État, pour faire quoi? Il faut produire, il faut faire de bons produits. L'État qui est là même écoute et entend ce que chacun fait, sur le terrain. Les décideurs entendent, ils le savent. Ils savent qui peut aider et comment aider. Quelle aide il faut porter aux artistes? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis resté au fond d'aide. J'ai fait 16 ans au fond d'aide. Okay. J'en ai jamais pris pour faire un album. Parce que ce que l'État va te donner pour faire un album ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, moi, je n'ai pas trop attendu de l'État. D'accord. Donc, en fait, le message que j'ai envie que vous passiez peut-être aux jeunes artistes, c'est de ne pas... De ne pas trop attendre de l'État. Il ne faut pas trop attendre de l'État. L'État, c'est vaste. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, moi, chers jeunes, n'attendez pas que l'État vous fasse quelque chose. L'État ne peut pas vous donner de l'argent pour faire... je sais pas, pour faire ce que... Pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui attendent les concerts gouvernementaux.
Le conseil du gouvernement pour avoir... Il y a beaucoup qui sont devenus musiciens parce qu'ils veulent... À l'époque, on invitait les musiciens à la présidence, on donnait 20 millions. Mais beaucoup sont devenus musiciens comme ça. Et quand les musiciens à la présidence, bon, il ne faut pas attendre aussi trop de facilité. Faites le travail que vous faites, cherchez les moyens. Les petits Aujourd'hui, il y a trop de facilité. On n'a plus besoin d'aller en studio, donner 500 000 pour aller faire... Il y a trop de facilité aujourd'hui. Jeunes, faites du bon travail. À Jean Mitoni, même au Vivis, au Nyon Cissé, les gens vont vous soutenir. C'est le travail. C'est le travail, c'est le travail. D'accord. C'est le travail. Racontez-nous l'histoire de la batterie rouge. Ah, la batterie rouge. Ça, c'est Robert Brada. La batterie rouge, c'était une batterie de Los Commandos. Los Commandos, je ne dis pas Erego et Commandos. Il y avait deux Los Commandos. D'abord, c'était El Rego et non, c'était Los Commandos avec El Rego. Après, bon, le groupe a été divisé en deux. Il y a eu les Commandos, il y a eu Los Commandos, et il y a eu El Rego et ses Commandos. Bon. C'est Los Commandos maintenant qui avait un batteur, Marcelin Bourgonou, c'est un gendarme à la retraite, paix à son âme, il n'est plus. Il était le batteur de Los Commandos, avec sa batterie rouge, une batterie, grosse caisse claire et un seul tome. Et une paire de Charleston, un petit cymbale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de batterie au Bénin. Il n'y en avait pas. Qui jouait la batterie? Il n'y avait que les orchestres. Les Ross de Oscar Kidjo étaient l'orchestre qui avait encore une batterie. Sinon, c'est la batterie de Massy qui était la seule batterie à l'époque. Et maintenant, moi, j'ai rejoint un orchestre, Phyllis Melody. Phyllis Melody, il n'y avait pas l'orchestre de la John Warden, de M. Oumledi Pascal et Kotinga Emmanuel, justement, le père de Kotinga. M. Eustache Kotinga. Oh, bien sûr, je suis resté j'ai appris la batterie là. Donc, M. Oumledi et Kotinga, ils ont choisi de prendre un batteur. Je n'étais pas batteur, j'étais toumiste. Je faisais la toumba. Un batteur et sa batterie. Donc, Los Commandos aussi est cassé. Donc, ils ont pris Massy comme batteur et sa batterie rouge de cette couleur-là. Ouais. Bon, moi, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, on répétait. Après 2 semaines, je lui ai dit, il faut Massy, il va m'apprendre à jouer cet instrument-là. À l'époque, j'étais au Tadolo Grengal. Il dit, mais Amadou Tabal Mio, on va l'air en batterie. On va tchenka en batterie. Ah, ça m'a touché un peu. Bon, je me suis tué. Et un jour, on a joué à Saint-Jean, Bayeye, chez Sophie, la disparue. Sophie Aguidigba, elle avait un bar Bayeye à Saint-Jean. On a fait un thé dansant là. On a joué le samedi et dimanche, c'était dansant. Alors que samedi, là, quand on a fini de jouer, l'orchestre, notre orchestre, Phyllis Melody, avait un autre contrat. Les musiciens avaient signé un autre contrat pour le Tchad, pour aller jouer chez M. Wadomou, à Fort-Lamy, N'Djamena. Il avait un grand bar là-bas, donc ils venaient chercher les musiciens ici. Donc eux, ils avaient signé un contrat pour aller jouer là-bas. Et ils devaient partir le dimanche là. On a joué samedi. Ils ne nous ont rien dit. On a joué samedi. Ils ont dit, bon, en principe, on était payé les lundis. Mais ce jour, ils ont dit, oh, il faut nous payer. On a dit, oh, c'était pour voyager. Donc, le dimanche matin, là, ils ont pris leur, chacun a pris son cachet. Ils sont partis au Tchad. Massy est parti. Caillou, le guitariste, enfin, des gens sont partis, ils ont divisé le groupe en deux. Nous sommes allés au thé dansant. On a commencé par jouer. Les autres n'étaient pas là. On avait 3 guitaristes, et 2 bassistes. Ça dit, il y a une partie qui est partie, une partie qui est restée. Et bien, les gens commençaient par demander, Jerk, jouez-nous du Jerk. Miro Jerk, la batterie, elle n'avait pas de joueur. Et vous avez saisi votre chance. J'ai regardé. Les 2 présidents étaient debout. Monsieur Kotika et M. Oumledi, ils étaient là. On dit les bio Jerk, nous sommes à Ofifiba. M. Oumledi a dit, je suis monté sur l'instrument. J'ai classé l'instrument à ma manière.
J'ai joué. Le premier morceau qu'on a fait, j'ai joué. Après un roulement. Et quand je joue un roulement, je tape sur la cymbale. Tiens, les gens disent, hey, va au petit ancien, mais. Voilà l'histoire de la batterie rouge. C'est ainsi que j'ai appris. Et quand on a fini de jouer, M. Mouleli a dit, il dit, M. Kotigan, demain, je vais commander une batterie neuve pour ton fils là. Et je ferai de lui un bon batteur. Demain, c'était un lundi. Le lundi à 18h, on va à Lagos. Je suis à la maison, on m'apporte une batterie neuve. Quand j'ai trouvé la batterie neuve, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah oh, qui va m'apprendre maintenant à jouer? À jouer. Donc vous aviez joué d'ailleurs sans avoir appris à le faire, vraiment. Je n'ai jamais appris à jouer la batterie. Puis, l'instrument est là. Je mets des disques, j'écoute des disques, et je reproduis. Voilà comment j'ai appris à jouer la batterie. Je n'ai jamais eu de maître. Voilà, je ne sais pas si je peux apprendre à jouer à quelqu'un. Mais j'apprends à jouer aux gens. Ouais. Mais sans notion de batterie. Non, 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 non. Je joue direct, je joue vaudou pas, mais direct. Quand si c'est. Oui. Quand si c'est Lunté. C'est pas papa, maman, papa. Non, non, je n'ai pas appris ça. Là, je ne connais pas papier pour lire. D'accord. Une partition. Donc, en fait, c'est un don de Dieu. En fait, vous êtes né artiste. Je suis né percussionniste. Je faisais la percussion avec mes parents quand j'avais 56 ans déjà. Je suis un percussionniste. D'accord. J'ai décidé de vous poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de vous poser sur des plateaux. Sabourin Danialou, on se rend compte que chaque fois que vous allez prester quelque part, vous rentrez toujours chez vous après la prestation, quelle que soit l'heure. Pourquoi vous faites ça? Donc là, on dit au dos, je suis un bon père de famille. Oui. Et j'ai dit il y a longtemps, je suis dans le métier. Et la vie a un choix. J'ai choisi de ne pas dormir au dehors quand je finis de jouer. Quel que soit, comment on dit ça, quel que soit l'heure, la distance, les propositions. Il y a des propositions. Oui, clairement. Oui. Là, tu sais, non. Clairement. Même j'ai pris l'habitude de rentrer toujours. Chez moi, bien sûr. J'ai des enfants à la maison. Oui. Tu as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'enfants. Oui. J'ai des enfants à la maison, puis pourquoi faire? Et vous prenez toujours vous-même le volant? Oui, le volant. Mais on joue, le propriétaire dit, moi, j'ai pris une chambre pour toi. Hein, d'accord. Pas dormir dans un hôtel seul. Même accompagné, ça ne me plaît pas. Mais j'ai tout chez moi. Vous êtes un artiste bizarre, atypique. S'il est bizarre, atypique, bon, il est ce qu'il est. Je suis qui je suis. Non, je pense qu'il faut... La vie a un choix, je le répète. Oui. Il faut savoir ce qu'il faut faire. D'accord. Sabourin Danialou, on ne va pas vous fatiguer davantage. Je sais que... Je ne suis pas encore fatigué. Je sais que vous tenez beaucoup d'heures de scène. Cette émission, nous la faisons à brûle-pourpoint, comme ça. Nous allons peut-être la conclure, sauf si vous avez un message particulier à adresser à tous ceux qui vous suivent en ce moment, à la radio comme à la télé. Merci. Donc, Ram, je remercie d'abord Diaspora FM. Et Eden Télévision. Eden Télévision, voilà. Eden Télévision, la Diaspora FM. Et pour tout ce que vous faites pour la promotion de la musique, enfin, de la promotion de la culture de notre pays. Parce que je ne suis pas le premier à venir ici. Oui, bien sûr. Bon, donc, je remercie le peuple béninois, je remercie tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont chez eux, qui nous voient et qui nous écoutent. Et je demande encore une fois au peuple béninois de consommer les produits béninois. C'est très important. Habituez-vous à consommer les produits béninois, produits musicaux, tout ce qui est produit béninois, alimentaire. Il faut qu'on commence par consommer les produits béninois pour le développement de notre pays. Mais il faut que ce soit des produits de qualité. Justement, c'est ça. Ouais. Je parle des produits, je l'ai dit tantôt, des produits de qualité. Et pour que notre pays soit comme nous, bien développé comme les autres, comme ça. Les gens parlent des Japonais, à partir d'un rien, ils sont devenus aujourd'hui les meilleurs. Je le souhaite aussi pour mon pays. Et que
que les frères qui ont des problèmes se réconcilient pour le bonheur de notre peuple. Soyez plus clair. Vous parlez de quoi Je concrètement? parle de tout. Il y a des frères qui ont Les des frères du problèmes. monde entier. Je ne parle pas des frères. Est-ce que vous ne parlez pas politique par hasard? Non, 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 je ne suis pas encore politique. Je suis en studio actuellement, tu l'as dit. Oui, Ça fait partie des choses qui sortiront bientôt. d'accord. Il y a des frères qui ont des problèmes? Dans le monde entier, j'ai dit. Ah d'accord, ok. Donc vous voulez qu'ils se réconcilient? Un exemple. Oui, allez-y. Les Hutus et les Tutsis. Oui, Hein? oui, Ailleurs, sur notre droite. oui. Les BT, il y en a eu. Il y en a Donc, eu. ce n'est pas qu'ici. Donc, je parle à tout le monde entier, à tous les frères du monde entier. D'accord. De se réconcilier pour le bonheur de notre peuple. De notre peuple? De leur peuple, pardon. Hey, adieu au mot. On a compris votre message, Sabou Danialou. Merci beaucoup. C'est vrai que vous vous êtes expliqué sur le dernier single auquel vous avez été associé. Vous avez dit clairement ce que on pensait, ce n'est qu'une chanson. Voilà, parce que certains se sont dit, mais Sabouran qui fait la promotion des Sugar Daddy, ça ne vous ressemble pas. Mais ce n'est qu'une chanson. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Mais il y a gagné Sugar Daddy. Est-ce que moi je ressemble à Sugar Daddy? C'est possible. Bon, Vous avez tous les attributs d'un bon Sugar Daddy. Ouais. J'ai de l'énergie. Je suis diesel. Oui. Parce qu'elle a dit, je ne veux plus de jeunes. Je dis, les jeunes sont turbo. Mais le jeune est turbo, mais papa est diesel. C'est quand elle a dit qu'elle ne veut plus de jeunes parce que papa est tellement... Je dis, non, non. Le jeune est turbo, mais papa est diesel. C'est normal que je sois diesel. Oui, c'est des moteurs qui prennent lentement, c'est ça? Lentement, et qui vont loin. Merci, Sabouran Danialou. Merci moi, beaucoup c'est moi. pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci de rester toujours disponible pour les médias. Vous êtes une fierté pour nous. Vous êtes une icône que nous continuons à célébrer, que nous allons continuer à célébrer. Merci. Un exemple à tout point de vue. Et j'espère que les jeunes prendront vraiment exemple sur vous et qu'ils feront une carrière aussi florissante que la vôtre. Je le souhaite. Merci. Merci. Chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM, merci pour ce dimanche agréable que vous passez en notre compagnie avec Sabouran Danialou, qui a accepté de répondre à nos questions et qui promet chaque fois que nous allons le solliciter de continuer à répondre à nos différentes questions. Passez un très bon dimanche chez vous en compagnie des programmes de EDN Télévision et de Diaspora FM. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Pour quel sujet, je ne sais pas encore, mais on verra bien. Ce qui est sûr, ce sera dans le sens du développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Merci beaucoup et à dimanche prochain.